Les enfants sont la relève de demain. Donnons-leur la clé qui leur permettra d'ouvrir la porte de la vie. Sur Educado, ils prennent en main leur destin en préservant la nature et la planète. Educado. Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Je suis Stéphane Esso, vous êtes à l'émission Educado. Cette émission, elle vous est présentée et proposée pour vous aider dans l'éducation de vos enfants par la connaissance de leur développement. Alors aujourd'hui, pour débuter cette émission, il est important que nous parlions de façon générale du développement de l'enfant. Qu'est-ce qu'il est important de savoir ou qu'est-ce qu'il est important de donner à l'enfant pour que son développement soit un développement harmonieux? Alors, la première chose que nous allons vous dire, c'est déjà avant qu'il ne naisse. Un enfant, avant de naître déjà, il faut que les parents, et notamment la mère, la première, et puis le père à côté, doivent désirer l'enfant. Avant même que la grossesse ne soit là, l'enfant doit être déjà désiré. Toute chose qui aidera à son bon développement. Et désirer l'enfant, qui est différent de désirer la grossesse. On désire déjà l'enfant et quand la grossesse est là, naturellement aussi, on la désire. Et ça va permettre à l'enfant de bien se développer parce qu'il est dans un environnement, dans des entrailles qui déjà étaient prêts à l'accueillir, qui étaient favorables à sa présence. C'est pour cela, vous verrez que dans le développement d'une personne, dans le développement de nos enfants, quand il y a des difficultés au niveau de nos enfants, tout professionnel qui maîtrise son travail et qui veut bien faire son travail va aller éplucher l'historique de l'enfant, c'est-à-dire savoir comment il est né. Est-ce que cet enfant, il a été désiré? Est-ce que sa grossesse a été désirée? Est-ce que les parents l'attendaient? Vous verrez que très souvent, cet aspect est tellement important qu'un enfant qui est venu un peu comme un cheveu sous la soupe aura eu tendance à être un enfant qui aura une relation conflictuelle avec les parents parce que lui-même, sa vie n'avait pas été préparée et il est venu un peu sans taper à la porte du cœur de ses parents, de la vie de ses parents. De façon consciente ou inconsciente, ces relations-là vont être souvent des relations conflictuelles ou des relations où l'un et l'autre, quand je parle de l'un, je parle des parents d'un côté et l'autre, c'est l'enfant, auront du mal à se comprendre. Il y aura beaucoup d'incompréhension et il est difficile souvent, dans une telle ambiance, de mener à bien l'éducation de notre enfant. Alors, il est important pour nous déjà que nous parlions déjà de ce problème-là, qui est l'historique de l'enfant. Et regardez bien, chaque enfant, chaque grossesse a une histoire. Et en tant que parents, ayons le courage d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur, si ce qui est vrai, sur la réalité de l'histoire de chacun de nos enfants, de chacune des grossesses que nous avons eu à accueillir dans notre famille. Est-ce que cet enfant est venu au moment où on s'entendait le plus ou au moment où on s'entendait le moins? Quel a été l'apport de sa présence dans notre vie? Ces réponses nous aideront plus ou moins à savoir établir la connexion entre nous et notre enfant et mener à bien son éducation, son développement. Il est important que on ait ce regard-là parce que si on n'a pas ce regard, on peut chercher les problèmes ailleurs alors que les problèmes se trouvent certainement dans cette historique-là de comment l'enfant il est né. Est-ce que nous l'avons entendu désirer ou bien nous avons dû l'accepter et faire avec parce qu'on ne l'entendait pas, certes, mais comme il est venu, on devrait l'accepter, lui donner un toit, on devrait lui donner des bras pour l'accueillir et tout cela. Toutes ces choses-là vont orienter un peu votre attitude envers cet enfant et aussi l'attitude de l'enfant envers vous. Parce qu'en réalité, l'inconscient à l'enfant lui permet de savoir que ses parents en face de lui sont des parents qui l'ont accueilli pleinement ou ses parents en face de lui sont des parents qui l'ont accueilli par dépit. Et cela, en psychiatrie, on parle de l'inconscient. Les inconscients se communiquent. Même si ce n'est pas un acte conscient chez l'enfant, mais de façon inconsciente, plus ou moins, son état d'âme, son état d'esprit va vous montrer qu'il revendique quelque chose, il exprime une révolte, ou bien il attend de vous
quelque chose. Il a en tout cas un besoin qui se trouve encore en lui, qui a besoin d'être comblé et qui peut s'expliquer déjà par le fait de son arrivée, par le fait de la grossesse qu'on a eue de lui, par son arrivée dans cette famille. Donc, pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter ici, mais j'espère que ce que vous avez appris ce jour est venu vous aider dans la connaissance de certaines choses, notamment dans le développement, la psychologie du développement de l'enfant, avant même qu'il ne naisse. Et si vous avez aimé, vous likez et n'oubliez pas de partager pour que d'autres personnes aussi puissent profiter de ce que vous avez appris en ce moment précis. Voilà. Et pour nous retrouver, c'est très important. Vous pouvez aller sur www.radiogénération.org. Je vous remercie et j'espère vous retrouver très bientôt.